Nous sommes à la consigne article 23, un service d'accueil de jour pour personnes sans abri, un de 9 services de Espace Social Téléservice, une ASBL qui existe depuis 1961. Et la consigne article 23 existe ici à Bruxelles déjà depuis 21 ans. Parce que à ce moment-là, en 1995, on a constaté que dans le public qui était accueilli ici, il y avait des personnes sans abri qui avaient besoin d'un lieu où venir s'opposer, entamer d'autres choses, des démarches sociales éventuellement, qui permettraient de retrouver un logement, qui permettraient de retrouver du travail et de construire un projet de vie. Qu'est-ce qui arrive quand on arrive à la consigne? On arrive à 9 h par exemple, on a une tasse de café bien chaud, on peut s'asseoir, juste boire son café, ou discuter avec les personnes qui sont accueillies, ou alors prendre une douche, aller déposer ses affaires dans l'armoire, ou avoir un massage, parce que nous avons aussi un service, ou une personne, un bénévole qui fait des massages ici, et parce qu'on a mal au dos, parce qu'on a besoin d'être chouchouté un peu. On peut se taire, ou on peut parler avec un travailleur ou une travailleuse sociale parce qu'on a des questions, parce qu'on a besoin des informations par rapport à l'aide médicale, par rapport à rendez-vous du médecin, par rapport à n'importe quelle autre demande, ou tout simplement parler parce qu'on a besoin de se confier. On peut arriver aussi parce qu'on a besoin des vêtements et on peut se taire, on peut construire, on peut revenir le lendemain, même après, et juste se contenter de ce café-là, jusqu'à ce qu'on ait envie de construire sur le long terme. On peut arriver à la consigne article 23 parce qu'on n'a pas de vêtements sur soi. On travaille avec le service du shop qui habille les personnes. Et passer par le service social parce qu'on a besoin d'un colis alimentaire, parce que nous collaborons avec la banque alimentaire pour permettre aux personnes les plus démunies ou qui ont un accident temporaire sans revenu, en attendant une allocation de chômage par exemple, un revenu du CPAS, de bénéficier quand même un minimum pour vivre. À la consigne, article 23, comme d'ailleurs dans tout espace social, on travaille avec des bénévoles. Il est impossible pour nous, tout espace social ici, tous les services confondus, il est impossible de pouvoir mener nos missions sans les volontaires. Donc, qui veut peut frapper à la porte d'espace social et offrir ses services et seront les bienvenus. Donc, le don c'est les compétences, mais le don c'est aussi du matériel. Le magasin de seconde main, des vêtements, nous les recevons du voisinage, des personnes qui connaissent l'espace social depuis longtemps et qui viennent déposer tous les jours des sacs, des vêtements que nous lavons, trions et les remettons au magasin pour un prix symbolique et parfois gratuitement d'ailleurs, surtout pour les personnes sans abri gratuitement parce que beaucoup d'entre eux ne disposent pas de revenus.